première fois de tout qu'on organise un garage. Hein? Et on sait que quand on est bon dans des cours et l'organisation, c'est peut-être moins notre affaire. Fait qu'on va essayer de s'organiser avec vous. OK. Donc, qu'est-ce que vous pensez de l'espace ici? On pense que c'est un bel espace. C'est un garage double, là, tu sais, qui a du potentiel. Il y a amplement d'espace pour accommoder à la fois un établi et du rangement. Bien, c'est ça, c'est pour ça que je voulais que vous voyez le garage aussi, parce que pour voir un peu c'est quoi qu'il y a ici dans la place, parce qu'il y a des outils de jardinage. Vous voyez un petit peu de rangement de sport, sont sportifs les deux. Oui. Tu sais, ce qu'il faut comprendre dans l'aménagement d'un garage, c'est un peu toujours pas mal la même chose. La réalité étant qu'il y a des armoires de rangement qu'on peut organiser d'une façon X là, pour utiliser l'espace disponible, dans lequel on peut ranger à peu près l'essentiel de ce qu'on peut voir présentement. Et puis, quand ça rentre pas dans une armoire, on a d'autres produits. Okay. On va utiliser le plafond, par exemple, pour faire de l'entreposage. Oui, j'ai vu ça sur votre site Internet. Pour les produits saisonniers, des trucs qu'on n'a pas besoin à toutes les semaines. On a des plus gros trucs, là, tu sais, des trucs qui sont encombrants, des décorations de Noël, ce genre de trucs-là. Sinon, on va utiliser les murs aussi. Quand vous parliez des râteaux, des balais, des pelles. À la vue. À la vue. Puis, il y a aussi, je pense, l'aspect le plus important qu'on oublie ou qu'on néglige souvent, c'est de finir le plancher. D'assurer donc que le plancher soit recouvert d'un produit qui va assurer donc un entretien rapide. Mais avant justement d'aménager le garage, on va préparer des esquisses d'aménagement qui vont vous permettre justement de voir l'aménagement une fois terminé. On va tripler, quadrupler l'espace de rangement. Ah, tout à fait. Tout est possible. Tout est possible, oui. Tout est possible. Pendant qu'on s'affairait à rendre la surface des murs belle et colorée, tous les modules et systèmes d'accrochage avaient été préparés en usine. Et aujourd'hui, c'est le grand jour, car ils arrivent pour installer le tout. Comme le plafond est un endroit souvent inutilisé, il débute par un système d'entreposage au plafond très solide où on pourra y déposer des accessoires saisonniers. Des objets qui ne nécessitent qu'un accès occasionnel pour lesquels il n'y a la plupart du temps aucun espace d'entreposage adéquat. Il passe ensuite à l'installation des armoires. Comme c'est un garage, on ne pense pas de la même façon que dans une cuisine. Les armoires doivent être de bonne qualité et celles-ci sont fabriquées de mélamine à haute densité qu'on appelle thermofusionnée. C'est une mélamine très solide. Et de plus, les tablettes sont ajustables. Elles peuvent recevoir un poids d'environ 100 livres chacune, donc supporter sans problème de lourdes charges, comme des outils, et elles peuvent supporter des écarts de température, parce que comme c'est un garage, il y a beaucoup d'air qui rentre et ça peut varier, donc délaminer, c'est ce qui n'arrivera pas avec ces armoires-là. Ça avance bien, M. Marcoux? Oui, ça va très bien, effectivement. Les armoires sont pratiquement toutes installées. Puis je vois, là, vous avez 2 personnes qui sont avec vous qui s'affairent depuis ce matin. Oui. Vous supervisez les travaux aussi. Tout à fait, oui. Et puis, il y a d'autres étapes qui s'en viennent après. Oui, bien, pour aujourd'hui, entre autres, le travail consiste à installer les armoires. Oui. Le support au plafond, il va nous rester par la suite à installer le système d'accrochage mural, c'est-à-dire les objets qu'on ne peut pas placer dans les armoires, bien, on peut les accrocher au mur. Et puis, voilà pour aujourd'hui. La dernière étape de la transformation du garage débute. C'est la finition du plancher. En ce moment, il sable le béton pour le rendre bien droit, prêt à recevoir un produit. Ça s'appelle de l'époxyde. C'est très performant, sans odeur à l'application, et ça rendra le plancher d'une durabilité incomparable. Ça va être facile à nettoyer et à entretenir, et de plus, ça va être résistant aux taches, aux abrasifs et aux produits chimiques. Pour le rendre antidérapant, il donne à l'époxy un fini pelure d'orange et termine en le saupoudrant avec une poudre de verre. Quel beau résultat! On dirait une cuisine. C'est tellement beau, là, j'en reviens pas. Les armoires sont en métal brossé. En fait, c'est de la mélamine recouverte d'une fine feuille d'inox brossée, très solide et avec un beau look design. Et regardez en haut, c'est super. Vous voyez les plafonds, hein? Pourquoi avoir tant d'auteur puis pas se servir de la hauteur pour le rangement? Bien, on l'a là. On a utilisé le haut, des grilles bien solidement fixées au plafond et dans lesquelles il y a des bacs. Quand je vous dis d'occuper l'espace intelligemment, bien ça, c'est une bonne idée. Et cette place-là va servir à jardinage, rangement, mécanique, bricolage peut-être à ses heures et évidemment, c'est une pièce qui sert à plein de choses. Lorsqu'on a pensé au rangement, à l'aménagement de la pièce ici, on a aussi pensé au système d'accrochage sur les murs et il y en a un ici qui a été installé qui est très intéressant. En fait, c'est des grilles. Regardez, ils sont vissés à plusieurs endroits au mur, donc très solides. Et sur ces grilles-là, on peut y poser des crochets. Regardez, les crochets sont amovibles.
Donc, on peut les placer où on veut. Et ce qu'on va faire, c'est ici, lui installer finalement le coin outils. On peut remarquer même la tâche ici, regardez, c'est très intéressant, un autre système, des crochets. Et ici, il y a des espaces où est-ce qu'on peut y glisser des outils, alors bien visibles et à la portée de la main.